Voilà pourquoi moi j'ai chargé le capitaine et ses hommes de bien surveiller. À la tombée de la nuit, il patrouille, mais il regarde les cheminées. Et sitôt qu'il aperçoit quelques fumées qui en sortent, il frappe. Lui, c'est bourgeois. Bourgeois, il le faut d'un peu. Attention à vous, ça peut partir n'importe où. Quand on se passe rien du tout. Oh merci parce que j'avais grand soif. Vous goûtez la faune? Non. Vous goûtez? Vous êtes On est Jouvenceau et les seigneurs, la main d'Estre sur le cœur. Je vous apprends à saluer parce qu'au château, vous allez rencontrer d'autres personnes. Elles vont vous saluer pour vous dire bonjour et n'oubliez pas de leur rendre. On va descendre calmement la grande allée des cascades. Si on s'arrête ici, c'est pour parler quelque peu des catapultes. Vous savez que dans les catapultes, il y en a des très grandes, des très grosses, comme le trébuchet, le mangueneau. Elles sont utilisées pour détruire les murailles des châteaux. Les machines que vous avez ici sont beaucoup plus petites et pour cause. C'est des machines de campagne. Celles-ci, on peut les démonter, les déplacer sans problème. Celles qui sont là s'appellent le couillard. Les huches, elles sont remplies avec de la pierre. Oh. C'est quoi cette troupe de gueux? Vous arrivez d'où vous? Allez, tirez! Eh ben, ça fait de chance. Eh ben, ça fait de chance. Vous êtes réformés tous les deux. À la chasse. Il tient la main à ses yeux. Il doit le planter dans la Capitaine! Voilà! Sois-toi! Prends bien! Assis!
Debout. Toi. Fort bien. Assis. Alors, on vient d'arriver dans la grande cour d'honneur du capitaine de la bâtisse. C'est là où nous sommes d'armes. Nous nous entraînons avant de partir en guerre. Il faut quand même savoir que lorsqu'un seigneur part à la bataille, il ne part pas uniquement avec ses hommes d'armes. Il fait aussi appel aux manants et aux villages. Village vient de Villanous, le village, la ferme, le corps de bâtiment. Manant de Boulafol, de Manéret, qui veut dire rester, qui veut dire aussi demeurer, remarquez. Et c'est vrai qu'en parlant de demeurer, enfin bon. Oh, capitaine. Un pauvre paysan, lui, n'a pas de cliquaille pour s'acheter un bouclier ou une épée. Que va-t-il prendre, Courtepatte? Son outil de travail. Il va le transformer. La faux, vous connaissez la faux? Elle a été redressée. Ça permet d'avoir la pointe dans l'axe du manche. La pointe va s'y placer. La route. Alors là, les enfants, très bien. Les grands ici, c'est un peu moins bien. Hein? Bien, les courtes pattes, les grands pains, les garces, les commères. J'ai grand plaisir à vous accueillir en ce jour du... Là, c'est nous l'en livré. Et garde à vous. On se tient droit. L'œil méchant, faut que ça nous accroche. Première protection, le bouclier. Ceux qui ont un bouclier, avancez de 3 pas. Ça marche toujours comme ça? Oh, ben bien. Non, Louis, on n'est pas des films. Tout le monde en remet là. Ce n'est pas beau. La vidéo. Et toi? Ça y faire. Que l'on dispose de 2 personnes. Ces 2 enfants vont faire pain en commun. C'est le comme-pain, qui deviendra plus tard le mot copain, et qui donnera également le mot compagnon. Et il faut savoir que le pain est l'aliment de base à notre époque, puisqu'on va en consommer jusqu'à 1,5 kg par personne et par jour. Pour manger la viande sur le tranchoir, nous avons le goutier. Nos seigneurs, qui sont fort galant, piquent la viande avec leur coutil et l'offrent délicatement à la dame assise à leur côté. Délicatement. Doucement. Et la dame la prend avec sa bouche. Vous n'avez pas mangé à moitié, nous, hein? C'est une belle courtoisie qui évite aux dames de se salir les mains. Pour manger cette viande sur le tranchoir, nous avons aussi le pic à 2 dents. Et rapidement, on va se rendre compte que si on se pique avec, on devient méchant, on devient mauvais, comme le diable. Avec la viande, nous mangeons des légumes. Nous en avons de 2 sortes. Nous avons ceux qui poussent sous terre et qui le restent. Ce sont les légumes que nous appelons racines. C'est qu'on consomme en entier. On va manger en entier. On mange aussi de la cochonaille. Vous savez tous ce que c'est? Ce sont les produits du cochon. Et on mange du fromage. Alors, le fromage, c'est un laitage que l'on a passé dans ce récipient, que l'on appelle la forme. Par déformation, au fil des siècles, le mot fromage deviendra le mot fromage et donnera également le mot fourme, comme la fourme d'Ambert, par exemple. Et en fin de repas, déjà, on va manger des pâtisseries à la bruyère, à la mémorisée, et on va l'offrir en cadeau aux amis ou aux rois quand ils sont du sâtre que l'on a consommé tiède. Pour les enfants sont comme vous, il y a du lait, quelquefois des jus de fruits, et en dernier recours de l'eau. Derrière moi, il y a la cheminée qui sert bien sûr à faire cuire tous les aliments. Et à droite de la cheminée, il y a une cavité que l'on appelle le cendrier. C'est dans ce cendrier que... Les enfants, ce feu, c'est notre ennemi. Voilà pourquoi moi j'ai chargé le capitaine et ses hommes de bien surveiller. À la tombée de la nuit, il patrouille, mais il regarde les cheminées. Et sitôt qu'il aperçoit quelque fumée qui en sort, il frappe la liste du bourgeois pour lui dire « Bourgeois, il te faut mettre le couvre-feu, séant !» Couvrir le feu pour éviter l'incendie. Le capitaine a une autre mission, surveiller, contrôler toute personne se trouvant par nuitée dans la ruelle. Et sitôt qu'il aperçoit quelqu'un, il dit « Halte, halte l'homme, halte au guet !» On s'arrête. Le capitaine s'approche avec sa torche de bois et
écrire le visage de l'homme et là reconnaît le Benoît qui lui dit capitaine. Il sort de la taverne, il a un peu trop bu. Mais le capitaine ne l'arrête pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fréquente la même taverne, tous deux, ils se connaissent. Mais il n'est pas mauvais pour nous. On le laisse filer. Mais parfois, les enfants, au centre du quai, l'homme fuit. Ça, c'est un bandit. Le capitaine et ses hommes vont le poursuivre, le diriger vers ces ruelles, où à la tombée de la nuit, en travers la ruelle, ils ont tendu des chaînes. L'homme ne le sait point. Il fait très sombre. Que va-t-il lui arriver? Tomber. Et au bruit des chaînes, le capitaine sait où se trouve le bandit. Il pourra facilement l'arrêter, le traduire par devant moi, je vais le juger, le punir, c'est bien raison, hein. Pilori, cachot ou davantage de corvée. Et quand tout va bien, seulement à ce moment-là, on peut entendre le capitaine dire de sa forte voix de par la ruelle, « Dormez, dormez, bonnes gens, le guet est sur vous, dormez, tout va bien. » Dans chaque maison, il y a une personne qui ne dort point, qui veille, qui écoute ce que dit le capitaine, mais doit bien entendre les cloches de la chapelle qui sonnent le tocsin. Eh bien, les enfants, si c'est le tocsin, ça veut dire qu'il y a une maison qui brûle. Nos maisons sont faites de bois, de paille, de torchis. Quand il y a une maison qui brûle, 2 heures après, tout le village va brûler. Vous voyez le château, comment il était déjà? Vous voyez le château, comment il était avant? La tour que vous voyez là, vous avez remarqué, c'est un plan. Et représente mon château et quelques terres. Vous voyez en rouge, on voit les toits du château. On reconnaît tous les jardins, les prés, les vergers. Les enfants, on reconnaît bien cette grande allée. Vous allez remonter tout à l'heure avec le capitaine. Quand vous êtes partis des cascades, hein, tout cela a été réalisé. Non, c'est pas vrai. Sauf ce jardin. Le jardin, on n'a jamais pu le construire. C'est là la vie d'une vieille femme, une espèce de sorcière, je dirais vraiment. Oui, là, de mes yeux vus, j'y étais. Oui, là, j'ai bien vu cet homme qui a prêté hommage à mes servants. Eh bien, que séant, ils comparaissent par le présent. Le petit coup d'olifant. Oh. Chevalier, comparez par devant nous pour nous prêter hommage. Je suis ton homme. Jules, que de bien me servir et de lever l'os lorsque je mange. En ce jour, par devant ce peuple ici rassemblé, je baille cette terre et en récompense des bons et loyaux services. Grand Dieu, et dans les hommes, je jure de te servir fidèlement, et ce jusqu'à la mort. Et là, qu'il en soit ainsi, c'est dans notre accord. Un dit de bonne terre, et qui va porter sa manière. Je trouve une jeune écuyère, forte et courageuse, qui rêve de vous servir. Ah, elle est fort bien, chevalier. Quel est ton prénom? Marie? Elle vient entendre ça quelque part. À genoux. De quelle fierté? Marie du sang. Vas-tu me servir fidèlement? Ouais, ce parchemin sera approuvé mon prénom désormais. Nul ne devra lever la taxe envers toi sur tu vas te retourner et saluer le monde. On peut l'applaudir. Je suis sûr que Marie va bien nous représenter. C'est pourquoi, sans crainte, nous pouvons nous quitter ici en espérant que vous tous, pour se battre enfin, garce commère, d'ailleurs, nous beaucoup de choses, en tout cas, passer un agréable moment en cette vieille demeure. En tout cas, pour nous, c'est le plaisir de vous accueillir et le plaisir maintenant que de vous saluer, à vous remercier en vous souhaitant bonne fin de journée. Enfin, les autres, les petits vont rester avec nous. Et puis, soyez prudents en votre chambre à faire et dans peu de temps, les autres, ils vont partir. On peut l'applaudir.